La littérature haïtienne est née au lendemain de la proclamation de l'indépendance. Elle n'a que 2 siècles d'existence. C'est donc une très jeune littérature si on la compare à la littérature française qui existe depuis le Moyen-Âge ou la littérature chinoise et japonaise qui existe depuis la plus haute antiquité. Qu'est-ce qui caractérise la littérature haïtienne à ses débuts? Les pionniers ont laissé des œuvres à caractère militant. C'étaient des poètes et des écrivains engagés. Ils ont exalté la liberté et l'indépendance, ils ont fustigé le racisme et le colonialisme. Antoine Dupré a composé un hymne à la liberté, Juste chant latune, ode à l'indépendance. Jean-Baptiste Roman un hymne à l'indépendance. Érard Dumel, lui aussi, a évoqué dans son poème Makanda un épisode des guerres révolutionnaires qui ont conduit à l'indépendance. Le conciliabule de l'habitation Le Normand de Mézy, point de départ de l'insurrection de 1791, plus connue sous le nom de cérémonie du bois caïman. Il n'est pas jusqu'au fabuliste Jules Solé-Milcent qui, dans certaines de ses fables, Le Rossignol et l'Hirondelle, reprend le slogan « Liberté ou la mort » de Jean-Jacques Dessalines. Le Spartacus noir. Cet engagement se retrouve également dans les œuvres des prosateurs. Boiron-Tonnerre n'est pas seulement le rédacteur de l'acte de l'indépendance. Il a laissé aussi des mémoires pour servir à l'histoire d'Haïti où l'on retrouve les mêmes préoccupations qui avaient agité ses contemporains. Juste Chanlat a écrit « Le cri de la nature » 1810. Évocation des souffrances et des humiliations de la période coloniale et protestation véhément contre la pensée même du retour des Français. Pradel Pompilus, page de littérature haïtienne. Le baron de Vastet a écrit Le système colonial dévoilé 1814 pour dénoncer les atrocités du colonialisme, génocide des Amérindiens, traite des Noirs, et en particulier celle commise par les colons français à Saint-Domingue. Le baron de Vastet annonce les théoriciens de l'école patriotique. Un demi-siècle plus tard, en effet, Demesvin Delorme, un ténor, firme. Louis-Joseph Janvier approfondiront ces idées, continueront la bataille des idées, la lutte pour le respect de la dignité des Haïtiens et des peuples noirs en général. Dès ses débuts, donc, la littérature haïtienne est héroïque, engagée, nationale, nationaliste. Et c'est l'une de ses principales constantes. La littérature haïtienne n'est pas seulement nationale. Elle est même nationaliste, fera remarquer Dantès Bellegarde. Cette tradition nationaliste contribue beaucoup à l'originalité de la littérature haïtienne. Haïti est la première nation nègre indépendante du monde. C'est sur cette terre de martyrs, dans la GN Saint-Domingue, que la négritude se mit debout pour la première fois, Aimé Césaire. Si le mot et le concept de négritude ont été créés, lancé et universalisé à Paris dans les années 1930 par des étudiants noirs, Césaire, Senghor, Damas, De Pestre, etc., la négritude comme exaltation des prouesses guerrières d'anciens esclaves, comme exaltation de la beauté et la culture noire, comme évocation et mise en valeur des anciennes civilisations noires, éclate à toutes les pages de la littérature haïtienne depuis 1804.